Maman Louve, bonjour. C'était important pour vous de venir ici aujourd'hui? Oui, c'est très important pour pouvoir faire entendre ma voix, pour pouvoir soutenir ce groupe. C'est vrai que les mamans louves, c'est surtout les plus petits, c'est surtout le masque, c'est surtout le problème de la vaccination par un parent, l'autre ne veut pas, etc. C'est un petit peu tout ça. C'est surtout la parole de l'enfant qu'on veut faire entendre. Parce qu'on ne se fait pas entendre ni des associations de parents d'élèves comme la FCPE, ni des institutions. Liberté conditionnelle, Aujourd'hui, mercredi 9 mars, Jean-Michel Blanquer a annoncé dans la presse qu'il y aurait une concertation avec les associations de parents d'élèves et avec les syndicats d'enseignants pour discuter de l'allègement du protocole. Et donc officiellement, nous avons demandé les mamans Louves à faire partie de cette concertation et à être reçues donc aujourd'hui, puisque nous venions déjà près du ministère et ça nous a été refusé. J'ai fait une demande pour être précisément devant le ministère de l'Éducation nationale et donc on m'a donné cet angle de rue assez limité. On me parle de la sécurité devant le ministère de l'Éducation nationale, mais finalement, là, les mamans sont un peu mises en danger. On nous a grignoté la possibilité de prendre des décisions qui doivent relever de nos propres décisions en tant que parents, et c'est le gouvernement qui décide à notre place. Donc il y a notamment la transformation avec la nouvelle loi concernant l'IEF. Pour l'instruction en famille, on ne peut plus choisir librement quel type d'instruction on va pouvoir donner à nos enfants, parce qu'il y a des critères maintenant bien précis avec une autorisation à demander. Et par ailleurs, pareil, on dénonce aussi le fait qu'il y ait un consentement pour la vaccination des enfants avec l'accord d'un seul des deux parents. Ça n'a jamais été vu dans le droit de la famille. Tous les avocats avec qui on travaille nous le disent. Même aujourd'hui, pour des parents séparés qui ont une autorité parentale conjointe, même pour emmener l'enfant chez le psychologue, on doit avoir l'autorisation de l'autre parent. Alors que là, pour un acte qui n'est pas anodin, voilà, eh bien, on peut y aller juste avec un seul des deux parents. Et surtout, ce qu'on constate, c'est les drames que c'est en train de créer dans les familles. C'est-à-dire qu'on a des familles qui sont déjà très fragilisées par tout ce qui s'est passé. Et là, des familles qui sont en conflit déjà. Et le fait qu'effectivement, ils ne soient pas d'accord sur la vaccination entraîne des conflits supplémentaires et met les enfants dans des positions où ils n'ont pas à être. Aujourd'hui, on a des enfants qui vont très très mal, qui sont en grande souffrance psychologique. Et on demande, nous, réparation. Donc maintenant qu'on lève les protocoles et qu'on va vers une normalité de vie pour les enfants, comment on fait pour les réparer? Qu'est-ce que l'État, qu'est-ce que le gouvernement, qu'est-ce que le ministre de l'Éducation nationale va mettre en place comme moyen pour nous aider à faire en sorte que ces enfants aillent mieux, parce qu'ils vont très mal. Et nous, on a des solutions à leur proposer. Donc c'est pour ça qu'on voudrait aussi discuter avec eux.